2 ans après les funérailles de sa femme et de son fils, un homme est parti en vacances et les a vus. Lorsqu'il s'est précipité pour retrouver sa femme, celle-ci lui a révélé une vérité choquante qui a changé sa vie. Pour Amy, rien n'était plus important que son fils, Max, et son petit ami bien-aimé, Chester. Elle a commencé à le fréquenter il y a 3 ans et ils vivaient ensemble depuis 2 ans. Bien que le couple ait un enfant et qu'ils vivent sous le même toit, Chester ne voulait pas se marier avec Amy. De plus, il rentrait souvent tard et disait à Amy qu'il avait travaillé très dur pour leur offrir, à elle et à Max, ce qu'il y avait de mieux. Comme Chester restait tard au travail pour améliorer la situation financière de la famille, Amy a cru ce qu'il disait et n'a jamais soupçonné qu'il mentait. Elle était loin de se douter qu'elle apprendrait une vérité choquante quelques années plus tard. Mais pour l'instant, tout allait bien pour Amy. Elle se sentait bénie d'avoir un fils magnifique et un partenaire adorable. Et un été, lorsqu'elle s'est enfin tenue devant Chester et a dit « je le veux » lors d'une cérémonie privée, elle s'est sentie comme la femme la plus chanceuse de la planète. Tout allait bien dans la vie des jeunes mariés jusqu'à ce qu'Amy doive partir rendre visite à sa mère malade, emmenant le petit Max avec elle. La mère d'Amy vivait à quelques kilomètres de là, dans une autre ville, et elle est donc partie le matin après le départ de Chester pour son travail. Voyager avec un petit garçon de 3 ans n'était pas facile, alors Amy avait gardé des collations et des jouets pour l'occuper. Pendant ce temps, Chester était au travail, espérant qu'Amy l'appellerait une fois arrivé chez sa mère. Plus tard dans la soirée, le téléphone de Chester sonna et il fut soulagé de voir le nom de la mère d'Amy sur l'écran. Il poussa un soupir de soulagement et répondit à l'appel. « Chester. Chester. Il faut que tu viennes ici tout de suite », s'écria la mère d'Amy à l'autre bout du fil. Le cœur de Chester a sauté un battement après avoir entendu ces mots. Il ne comprenait pas pourquoi la mère d'Amy avait l'air si désemparée. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Tout va bien? Amy et Max. Ils sont morts, balbutie la mère d'Amy. Leur voiture s'est écrasée avant qu'ils n'atteignent ma maison. Quoi? Haleta Chester. Amy et Max? Non, non, non. Il mit fin à l'appel et se précipita à l'aéroport pour acheter un billet. Malheureusement, tous les vols à destination de la ville de la mère d'Amy étaient complets. Il acheta un billet pour le lendemain, espérant pouvoir voir sa femme et son fils une dernière fois. Cependant, lorsque Chester est arrivé chez la mère d'Amy le lendemain, il n'a pas pu assister aux funérailles. La mère d'Amy lui a dit qu'il avait déjà incinéré les corps d'Amy et de Max. Le monde de Chester a basculé après avoir perdu sa compagne et son fils, mais il y a quelqu'un qui l'a comblé d'amour et d'affection. Cynthia, sa maîtresse, lui a donné une épaule sur laquelle pleurer et a pris soin de lui pendant les pires jours de sa vie. Cynthia était la maîtresse de Chester depuis des mois, mais il cachait sa relation à Amy. Il lui disait toujours qu'il rentrait du travail parce qu'il voulait passer du temps avec Cynthia. Maintenant que sa femme avait disparu, Chester a permis à Cynthia de vivre chez lui. Cependant, il s'est rendu compte que sa maîtresse n'avait rien à voir avec Amy. Cynthia était une personne extravertie qui aimait les fêtes et fuyait les responsabilités.
En revanche, Amy aimait s'occuper de sa famille et sacrifiait son bonheur pour ses proches. Bientôt, Chester demanda à Cynthia si elle voulait avoir des enfants. « Chérie, je n'ai pas l'intention d'avoir des enfants pour l'instant. Élever un enfant est une énorme responsabilité et je ne suis pas prête à être mère », lui a-t-elle répondu. Chester n'avait pas d'autre choix que d'accepter les choix de sa petite amie, et il n'a donc plus jamais abordé le sujet. Il a vécu une vie heureuse avec elle jusqu'à ce qu'un événement inattendu déclenche des souvenirs douloureux du passé. Environ 2 ans après les funérailles d'Amy et de Max, Cynthia a dit à Chester qu'elle lui réservait une surprise. Elle lui a montré des billets d'avion pour une autre ville lorsqu'il est rentré du travail. « Nous allons nous amuser là-bas, Chester », s'exclama Cynthia. « Mon ami m'a parlé de nombreux endroits intéressants à visiter là-bas. » Lorsque Chester a pris les billets en main et qu'il a lu la destination, il a dit à sa petite amie qu'il n'était pas prêt à y aller. « Tu sais que ma femme et mon fils ont été incinérés dans cette ville, a-t-il dit à Cynthia. Je n'ai pas le courage d'y aller. Oh, allez, mon cœur, lui répondit Cynthia. Je ne te laisserai pas penser à ton passé là-bas. Nous allons faire la fête et beaucoup nous amuser. Impatient de prendre congé de son travail, Chester accepta de prendre l'avion avec Cynthia. Cependant, 2 jours après avoir atteint l'autre ville, Cynthia tomba malade. Sans perdre de temps, Chester l'emmena à l'hôpital le plus proche. Les médecins lui ont dit d'attendre dehors pendant qu'il l'examinait. « Je crois que je vais aller me promener dans le parc », pensa-t-il en sortant de l'hôpital. En entrant dans le parc près de l'hôpital, il remarqua une femme familière qui jouait avec un enfant. « Si est-ce Amy ?» dit-il en se précipitant vers elle. « Oh mon Dieu !» s'exclama Chester. « Amy, si est-ce toi ?» Amy s'est retournée et a été choquée de voir Chester debout devant elle. Les yeux de Chester se sont écarquillés sous le choc. Il n'arrivait pas à croire que sa femme et son fils étaient encore en vie. « Recule !» cria Amy. « Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Qu'est-ce ce qui s'est passé, Amy ?» demanda Chester. « Je n'ai rien à voir avec toi, » dit Amy en roulant des yeux. « Tu es un menteur. » Amy lui raconta alors ce qui s'était passé il y a 2 ans. Elle a dit qu'une femme était venue chez eux pendant que Chester était au travail et lui avait dit qu'elle était sa maîtresse. « Elle m'a dit qu'elle était enceinte de toi », s'écria Amy. « J'ai essayé de te confronter, mais tu n'as jamais eu le temps de me parler. Si est-ce à ce moment-là que j'ai décidé de te quitter. » Amy a ensuite expliqué que sa mère avait joué le jeu et menti à propos de leur mort. « Je ne pouvais pas laisser mon fils vivre avec un menteur comme toi, » dit-elle. Chester était choqué. Il n'avait jamais imaginé que sa liaison extra-conjugale prendrait une telle ampleur. Il essaya de s'excuser mais s'arrêta lorsqu'il vit Max courir vers un homme en disant « Papa, papa ». Chester regarda l'homme en état de choc. Amy avait épousé un autre homme et vivait heureuse avec lui. À ce moment-là, le téléphone de Chester sonna. « Bonjour, Cynthia », dit Chester. « Chérie, où es-tu » demanda-t-elle. « Les médecins m'ont dit que j'étais enceinte. » « Tu es enceinte ?»
Oui, mais je ne veux pas de cet enfant, s'écria-t-elle. Je ne veux pas être mère. Il y a 2 ans, Cynthia avait menti sur sa grossesse pour détruire la famille de Chester, et maintenant, elle était enceinte alors qu'elle ne voulait pas d'enfant. Chester était choqué par ce que Cynthia avait fait, mais il pensait aussi que le sort l'avait puni d'avoir trahi Amy. Il l'a laissée à l'hôpital et est retourné vivre seul dans sa ville natale. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une mauvaise décision peut vous faire perdre tout ce que vous avez. Lorsque Chester a décidé d'avoir une liaison avec Cynthia, il ne se doutait pas qu'il perdrait sa famille. Plus tard, il a regretté d'avoir trahi sa femme. On ne peut jamais vivre en paix après avoir détruit la vie de quelqu'un d'autre. Cynthia pensait pouvoir vivre avec Chester pour toujours après avoir menti à sa femme, mais elle ignorait à quel point le karma allait ruiner sa vie. Chester l'a quittée et elle a dû faire face seule à sa grossesse. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.